Alors, bon. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui? Oui. Allez. Oui. Bon. Et écoutez, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et tous pour cette réunion concernant la fermeture du réseau cuivre, organisée donc par l'opérateur d'infrastructure cuivre Orange, pour la communauté de communes de Chalosse-Tursan et les communes concernées. Donc, je me présente, donc Benjamin Dulon, je suis directeur territorial chez Orange sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Je suis la porte d'entrée du groupe Orange pour l'ensemble des collectivités, pour les élus et les services de l'État. Donc, si vous avez toute question, toute alerte ou escalade ou autre, je suis votre interlocuteur privilégié. Et je vous propose, parce qu'il y a donc service de l'État, il y a la préfecture, je propose à la préfecture de se présenter. Oui, bonjour à tous. Pauline Gattard de la préfecture des Landes. Donc j'ai pris mon poste au mois de mai 2024. Donc si certains me connaissent pas, c'est normal. On n'a peut-être pas été encore amenés à travailler ensemble. Et donc je suis directrice adjointe de la direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial. Très bien. Il y a le département qui est présent aussi, représenté par M. Guillou. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et tous. Oui, Jean-Michel Guillou, donc département des Landes. Je suis directeur des systèmes d'information. Nous avons la présence aussi du SIDEC, donc je vous laisse vous présenter. Alors, je commence. Bonjour, Jérémy Garrick, directrice technique sur le numérique. Mais je pense qu'on se connaît quasiment tous. Et Laurent Civelle, le directeur général du SIDEC. Merci Benjamin. Très bien. Donc on est accompagné de Christophe, si tu veux te présenter. Christophe, côté Orange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Christophe Griffo. Donc j'ai intégré l'équipe des directeurs en charge de la relation avec les collectivités locales en septembre 2024. Et donc je suis correspondant territorial. Je mène des opérations de communication et d'amélioration un petit peu des outils à destination des collectivités locales. Comme vous pouvez le voir sur mon fond d'écran, je réalise des ateliers Rencontre numérique 2025 et nous avons invité récemment les communes des Landes à venir participer à un atelier sur les dommages et les aléas au réseau d'Orange. Voilà, sur la partie génie civil. Merci Christophe. Allez, donc à destination des collectivités, cette réunion, donc l'objectif, c'est de vous représenter qu'est-ce que c'est le projet de fermeture du réseau cuivre. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste faire un tour des collectivités présentes, peut-être? Tout à fait, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, je n'ai pas la mire, je ne sais pas si... écoutez, les collectivités, si vous pouvez vous présenter. Alors, Denis Dumartin, maire de Orsarieux. Dominique Cazobier, maire de Montségur. Christian Guichenet, maire de Montjette. Au téléphone, Marcel Pruet, maire d'Audignon. Il en manque deux. Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas les... Je ne sais pas si vous communiquez ou autre. Il y a M. Passard qui nous écrit actuellement sur le fil de discussion. Ah, pas de retour son pour M. Passard. D'accord. Peut-être qu'ils sont reconnectés. Ouais. Christophe, si tu peux voir. Oui, je regarde avec M. Passard. En parallèle, s'il te plaît, je te remercie. Donc, l'agenda, le projet de fermeture, donc c'est rebalayer le projet de l'arrêt du cuivre. Après, on va faire un petit focus sur les communes concernées et donc dont certaines sont présentes sur le pont, sur le lot 4. On va vous expliquer aussi comment ce projet va se dérouler.
On va aussi vous présenter ce qu'on appelle le kit de communication. C'est tous les moyens que l'on vous donnera, on mettra à disposition pour que vous soyez autonome, pour pouvoir prendre connaissance de ce projet, mais aussi le communiquer à vos administrés. Et puis, voilà, on regardera les prochaines étapes assez rapidement suite à cette réunion-là. Et bien évidemment, on fera un tour de table et des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors de la séance ou éventuellement à les garder pour la fin, mais n'hésitez pas à ce que ça soit interactif, cette présentation, et qu'on puisse échanger sur les thématiques qui vont être abordées. Donc, le projet de fermeture du réseau cuivre, donc il ne vous a pas échappé que les usages aujourd'hui qui sont tournés vers le numérique évoluent. On est confronté à notre quotidien à l'utilisation du numérique, et j'ai envie de dire que tout se passe par le numérique aujourd'hui, avec des besoins de plus en plus grandissants, et puis un réseau cuivre qui ne répondait plus à ces besoins-là. Donc, il y a quelques années de ça, on a déployé en France le très haut débit au travers de la fibre, dans le cadre du plan France très haut débit. Et donc, on est en train de développer cette activité-là. La fibre, c'est aussi un réseau qui, non seulement qui répond aux usages, mais qui est moins consommateur, qui est plus vertueux. Il consomme 3-4 fois moins d'énergie. Il y a de moins en moins de lignes cuivre actives, c'est-à-dire qu'il y a déjà un engagement ou un mouvement de migration qui a été opéré par l'ensemble de la population. Et donc, aujourd'hui, on considère qu'il y a quasiment 40 millions de locaux qui sont éligibles aux offres FTTH, donc en juin 2024, mais je pense que c'est peut-être même déjà plus. Et donc, il n'y a plus de nécessité aujourd'hui de maintenir deux réseaux de technologie, dont un qui est vieillissant et qui peut poser aussi des problèmes de maintenance et qui répond pas forcément. Oui. Pardonne-moi, il y a 2 personnes en salle d'attente et j'ai pas la main pour les faire entrer. Tu n'as pas la main pour le faire entrer. Non. Alors, excusez-moi, je vais switcher, bougez pas. Allez, très bien. Alors, je vais faire entrer. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Et Monsieur Passard aussi qui vient de se reconnecter. Ok. Voilà. Parfait. Bon, très bien. Donc, on vient de démarrer la réunion pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on est en train de présenter effectivement le contexte du projet de l'arrêt du cuivre. Alors, excusez-moi, je vais juste... Voilà, ça, c'est bon. Allez. Voilà. Donc, l'arrêt du cuivre, c'est un projet qui est un défi industriel. C'est un projet assez conséquent, un projet majeur au niveau du groupe Orange, mais aussi dans l'environnement numérique en France. Donc, c'est un chantier qui est collectif, qui embarque plusieurs acteurs. Donc, les premiers acteurs qui vont être concernés par ce chantier et ce projet d'arrêt du cuivre sont les opérateurs commerciaux. Les opérateurs commerciaux, pourquoi? Parce que c'est eux qui vont se rapprocher de leurs clients pour leur proposer de migrer leur offre cuivre vers une offre fibre à partir du moment où cet administré est dans une commune qui est concernée par un lot d'arrêt du cuivre. Donc ça, c'est les acteurs, on va dire, principaux, ceux qui vont faire les démarches directement auprès de leurs administrés. Il y a l'opérateur d'infrastructure fibre de votre territoire et leurs délégants, parce qu'aujourd'hui, ceux qui installent les infrastructures nécessaires au déploiement par les opérateurs commerciaux de la fibre, donc c'est eux qui vont s'assurer de rendre accordables les locaux de votre commune. L'opérateur d'infrastructure cuivre, il est important également, puisque c'est lui qui va accompagner ce projet, qui va anticiper, structurer, communiquer, jusqu'à l'arrêt complet du réseau. Et notamment, quand on parle de l'arrêt complet du réseau, il y aura aussi derrière une dépose de ce réseau cuivre qui sera menée. Bien sûr, il y a l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'arbitre, on va dire, qui va s'assurer de la bonne exécution de ce projet et du respect des conditions réglementaires qui permettront de valider la fermeture, on verra tout à l'heure, mais les différents jalons de ce projet. C'est bien l'arbitre, donc il y a bien une structure, on va dire, externe qui permet de s'assurer que ce projet est bien fait et en bonne et due forme.
Bon, les pouvoirs publics au niveau national, les associations d'élus des maires, mais aussi la Fédération française des télécoms qui apporte aussi un support sur ce projet-là. Et un des acteurs importants aussi, c'est vous, hein, c'est les élus locaux, parce que vous allez être en lien avec les opérateurs sur le terrain, mais vous allez aussi en proximité être avec vos administrés. Donc vous allez avoir un rôle qu'on va détailler un peu plus bas, de lien avec, de communication vers ces administrés, puis aussi d'accompagnement de manière un peu plus globale. Pour continuer dans cette lancée, juste pour prévenir les élus qu'au niveau du conseil départemental et de la préfecture, on est aussi vos interlocuteurs et bien sûr, on est à votre écoute pour vous accompagner dans cette démarche pour un meilleur déploiement possible pour, comme le disait M. Dulon, pour les administrer avant tout. Mais voilà, on sait que, n'hésitez pas à nous solliciter avec M. Desjardins-Guillou s'il y a quoi que ce soit, on est aussi là pour coordonner tout ça. Et je compléterai en disant qu'il y a des comités de concertation fibre qui sont menés par la préfecture, dont un qui devrait avoir lieu, qui devrait être programmé bientôt, qui permet aussi de suivre, ce projet d'agriculture, entre autres sur le département. Voilà, avec l'association des maires ruraux et l'association des maires des Landes qui seront présents pour représenter les élus et vous rebasculer les informations, bien sûr, en temps voulu. Et j'ajoute également le SIDEC et Pixel. Pardon, excusez-moi. Oui, il faudrait les nommer. Allez, on continue. Donc, il y a plusieurs jalons que vous voyez effectivement en haut de cet écran-là. La notification de la fermeture du cuivre. Donc, on a communiqué sur ce projet, sur les communes concernées, sur le fait qu'elles étaient embarquées ou qu'elles allaient être embarquées sur la fermeture du cuivre. Une fois que l'on fait cette notification, et notamment quand on lance officiellement les réunions d'arrêt du cuivre tel qu'on peut le vivre aujourd'hui, il y a un deuxième jalon qui est la fermeture commerciale. Donc on verra les dates plus tard, mais la fermeture commerciale, c'est l'arrêt de la commercialisation des offres sur cuivre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la date de l'arrêt de la commercialisation, vous ne pouvez plus faire évoluer votre offre qui est sur une offre cuivre. Vous êtes obligé de migrer sur la fibre. Voilà. Ou si vous changez d'opérateur, vous êtes obligé de prendre une offre fibre. Donc là, ces offres-là sont figées. Vous ne pourrez plus rien faire, sauf, si vous voulez faire évoluer, à passer sur de la fibre. Après, il y a la fermeture technique. Donc, la fermeture technique, c'est le jalon où on arrête tous les services sur cuivre. Hein. Donc, chaque lot, on le verra tout à l'heure, et vos communes ont une date aussi d'arrêt du cuivre. Donc, à cette date-là, plus de services sur cuivre. Une personne qui aurait des services sur cuivre, qui n'aurait pas migré vers la fibre à cette date-là, verra ses services se couper. Et dans un dernier temps, et c'est un chantier qui va démarrer en 2026, c'est déposer la partie des équipements et du réseau cuivre qui ne seront plus utilisés. Et tout le long, évidemment, tout le long de ces chantiers, vous voyez les opérateurs commerciaux qui accompagneront et migreront leurs clients vers la fibre. L'image en dessous, c'est juste pour vous montrer qu'en janvier 2025, il y avait encore quasiment 9 millions de lignes cuivre actives. Hein. Ça représente une baignoire qui a un certain volume. On a coupé le robinet, ou on coupe le robinet pour éviter de la remplir. Et l'idée, c'est bien évidemment, grâce aux opérateurs commerciaux et puis l'ensemble des acteurs, d'arriver à une baignoire vide qui est le cuivre à fin 2030, puisque le dernier jalon, ça sera novembre 2030, le dernier jalon de fermeture du cuivre. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on vide cette baignoire de lignes cuivre active, on remplit la baignoire de fibres actives. Les jalons et les lots, juste pour vous donner un peu, si on prend un peu de recul au niveau national, donc il y a 7 lots, c'est un projet qui est assez conséquent, donc il a été découpé en 7 lots. Donc vous regardez, si vous voyez le premier lot, il y avait 210 000 logements, et au fur et à mesure qu'on évolue dans les lots, le lot numéro 4, sur le territoire national, vous avez 8 millions de lots. Et on finit par les 3 derniers lots à 10,5 millions. Donc, c'est un projet qu'on a démarré avec un petit lot pour pour commencer à appréhender le monde industriel. Et à partir du lot 3, on commence à avoir un volume conséquent. On est plus dans le monde d'industrialisation. On a rodé nos processus sur les 2 premiers lots. Et vous voyez les jalons. Donc, vous avez la fermeture commerciale. Donc, plus aucune commande n'est possible sur ces jalons-là. Donc, pour le lot 4 vous concernant, c'est janvier 2026.
Janvier 2027, c'est des cas particuliers bon, je ne vais pas en parler pour pas vous embêter, mais retenez que c'est janvier 2026. Donc, dans moins d'un an, on n'aura plus la possibilité de faire évoluer son offre sur la technologie cuivre. Et pour le lot 4, les fermetures techniques, alors, il a été découpé en 3 sous-lots. Donc, on verra tout à l'heure dans quel sous-lot vous vous situez. Donc, c'est soit janvier, soit mai ou octobre 2028, la fermeture technique pour le lot 4. Si on fait un focus sur les Landes, donc sur la carte des Landes que vous avez sur votre gauche, en rouge, vous avez les communes du lot 3. Donc il y en avait 18, ou il y en a 18, pardon, toujours, puisque il est encore en cours. Aujourd'hui, vous avez bien un découpage du lot 4 en 3 sous-lots, 4-1, 4-2, 4-3, avec des couleurs différentes, pardon. Donc ce lot 4 se représente 89 communes. Sur 13 EPCI, il y a sur les Landes 4 opérateurs d'infrastructure FTTH. Aujourd'hui, votre communauté de communes est répartie entre un ATHD et il doit y avoir aussi du pixel, d'altitude fibre 40. Vous retrouvez du Grand Dax THD sur la communauté d'agglomération de Dax et du Orange sur la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan. Et vous avez les 4 opérateurs commerciaux présents en commercialisation sur toutes les communes. OCEN, ça veut dire opérateur commercial d'envergure nationale. Donc vous retrouverez Orange, Free, SFR et Bouygues. Le taux de couverture fibre pour ces logements, pour ces communes, est à peu près de 93,30% lorsqu'on a préparé ces slides-là. C'est-à-dire que c'est un critère d'éligibilité au lot 4 des communes que vous représentez. Si le taux de complétude n'avait pas été, ou le taux de couverture n'avait pas été suffisant, vous n'auriez pas été éligible à ce lot 4. Bon, le reste à faire, vous voyez que sur l'ensemble des communes du lot 4, sur les Landes, c'est 2046, mais on verra dans le détail de suite concernant vos communes. Donc, sur Chalosse-sur-Sang, vous êtes sur le lot 4.3. Donc, la fermeture technique, c'est octobre 2028. Ce qui est important dans le cadre de ce projet, c'est de comprendre que octobre 2028, ce n'est pas la date à laquelle il va falloir faire la migration vers la fibre. Octobre 2028, c'est la date où on coupera les services sur cuivre. Et il est important dans le cadre de ce projet que la communication qu'on peut faire vers les administrés de manière globale, elle soit continue et que l'ensemble des clients qui sont aujourd'hui sur du cuivre n'attendent pas pour migrer sur la fibre, pour éviter l'image que je reprends régulièrement, c'est quand on part en vacances, si on part en vacances tous ensemble, on tombe dans les bouchons. Et ça peut être dommageable sur des technologies, sur la migration de la fibre, parce qu'il peut arriver qu'on peut avoir des travaux à effectuer en propriété privée ou publique. Et donc, si tout le monde migre en même temps, en fait, on va avoir une sursollicitation des entreprises pour réaliser ces travaux, et ils n'auront peut-être pas le temps de le faire dans les délais impartis, et notamment avant fin octobre 2028, ce qui amènerait à avoir une coupure des services si on s'y prend trop tard. Donc, vous avez la liste des communes aujourd'hui de la communauté des communes de Chalosse-sur-Sang. Donc, il y a Audignon, Oris, Bamako, R, Montcuve, Orsarieux, la Bastide de Chalosse, la Crabe, Montmut, Montgé, Montségur, Montgaillard, Montsouet, Morgans, Sainte-Colombe et Sarraziette. Sur ces communes-là, vous avez les opérateurs d'infrastructure qui sont sur vos plaques, sur vos communes, pardon. Et après, vous allez avoir le nombre de logements qui sont considérés sur votre commune et le nombre de logements déployés. C'est-à-dire que si je prends la commune d'Audignon, on a 231 logements et on a 213 logements déployés ou adductables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la commune, il y a 213 logements qui sont éligibles à la fibre. Éligibles à la fibre, ça ne veut pas dire qu'il y a 213 logements qui sont aujourd'hui connectés à la fibre. Il y a sûrement parmi eux encore des logements qui n'ont pas fait de demande de migration. Il y a sûrement aussi des demandes de migration qui ont été faites et qui sont sûrement en cours, qui nécessiteront peut-être quelques travaux et qui sont en attente. Donc, si je continue sur la commune d'Audignon, ça veut dire qu'il reste 18 logements à faire. Si on prend la date de fermeture technique qui est en octobre 2028, vous voyez qu'on a le temps largement suffisant
pour se donner les moyens de finaliser le déploiement de la fibre sur cette commune et sur les autres d'ailleurs. Bon, vous avez une information de nombre de logements bloqués commercialement. Ça reprend des informations qui, justement, de logements qui nécessitent aujourd'hui des travaux complémentaires pour pouvoir les rendre adductables, pour qu'ils puissent prendre un abonnement. Donc, c'est des logements, c'est des administrés, qui ont fait la démarche de prendre un abonnement sur la fibre. Et l'opérateur commercial, quand il est venu les connecter, s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'adduction sur le domaine public, très certainement, donc est revenu vers l'opérateur d'infrastructure qui a bloqué temporairement la prise à la commercialisation le temps de la réalisation des travaux. Donc rien de méchant non plus par rapport au délai affiché. Est-ce que ce tableau il est clair pour l'ensemble des participants? Nous avons une question, Benjamin, que tu pourras prendre à la fin ou maintenant, Monsieur Plassard. Alors... Concernant la complétude sur la commune de Montgaillard, à 99, annoncé à 99,69%. Montgaillard, en fait, on voit il y a un logement qui reste à faire et un logement qui est bloqué commercialement. Et je pense que ça doit être le même, puisque je vois qu'il y a 322 logements identifiés et 321 logements déployés. Non, donc il reste un. Non, pardon, je dis bêtise, il reste un logement à faire. Et dans les 321 qui sont de logements qui ont été déployés, il y en a un pour sûrement les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une prise de commande qui a été faite, qui n'a pas pu être finalisée, et il y a sûrement des travaux en cours ou à venir pour rendre ce logement adductable. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah oui, vous étiez au téléphone. C'est peut-être pour ça. Oui, tout à fait. D'accord. Donc 99,69%. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand on n'a plus qu'un logement. Là, si je prends la... Oui. Monsieur Plassard indique qu'à sa connaissance, il y aurait au moins 2 logements non raccordés actuellement. Mais ça doit être le logement qui reste à faire et le logement qui est bloqué commercialement, sûrement pour une raison que... Alors, il n'y a pas de représentant d'altitude fibre, là, de pixels autour du pont, mais ils doivent sûrement avoir la réponse. Ils doivent avoir le dossier en visibilité. Alors, attention, Benjamin, peut-être qu'il y a une confusion entre déployer et raccorder. Puisque déployer, ça veut dire qu'on a accès à une offre et raccorder, c'est que le raccordement ne se fait pas jusqu'au bout. Donc, il y a peut-être cette confusion-là. Il y a peut-être 2 logements en cours de raccordement et pour lesquels ça n'a pas abouti. Ceux qui sont en cours de déploiement, normalement, on ne les voit même pas dans les offres commerciales. Ce sont des pastilles rouges ou grisées en fonction des cas. Oui, tout à fait. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être 2 logements qui sont en cours de raccordement et dont le raccordement n'aboutit pas pour M. Passard. D'accord. Bon, il faut regarder. C'est une hypothèse. Hein. Oui, mais il faudra regarder avec M. Passard et puis les cas particuliers, n'hésitez pas à nous les remonter. On les fera suivre à Pixel si c'est le cas. Bon, je voulais juste montrer que la commune la moins déployée, c'est la Crave à 92,6%, mais ça veut dire qu'il n'y a que 11 logements encore à faire, c'est peu. Hein. Donc c'est juste pour vous dire que si vous faites partie de ce lot-là, c'est qu'il n'y a pas de... Nous n'avons pas de crainte sur la réussite de ce projet concernant vos communes. Pour nous, il n'y a pas de sujet. Alors, en termes de gouvernance, pour assurer la réussite de ce projet, donc vous avez différents acteurs que vous retrouvez un peu, qui sont un peu listés, et d'ailleurs que vous avez pour la plupart autour de ce pont-là. Hein. Donc vous avez bien sûr, côté opérateur d'infrastructure Cuivre Orange, les personnes qui vont suivre ce projet-là. Vous avez aussi chez les opérateurs d'infrastructure FTTH des correspondants ainsi que chez leurs délégants, qui permettent de s'assurer du bon déploiement et qu'on soit bien en phase entre la vision de l'opérateur d'infrastructure cuivre et la vision de l'opérateur d'infrastructure FTTH. Donc, nous avons des réunions de lancement local que nous avons effectuées avec les opérateurs fibre et leurs délégants qui sont en amont de celle qu'on a aujourd'hui. Puis celle qu'on a aujourd'hui, c'est la réunion de lancement officiel du lot 4 pour les communes concernées. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Sur les Landes, il y a plusieurs EPCI, il y a 13 EPCI concernés. Donc, on a quelques réunions de lancement qui sont en cours et qui ont été faites et qui doivent être faites.
Donc ça, c'est la réunion de lancement d'aujourd'hui. Et après, nous avons des revues opérationnelles mensuelles avec les opérateurs d'infrastructure, alors qu'ils peuvent être trimestriels si jamais le projet est dans le moyen terme et que ça roule, ça se déroule bien, pour suivre la finalisation de la couverture fibre. À compter du mois de mars 2025, la date n'est pas bonne, puisque, enfin si, elle n'est pas mauvaise non plus, parce que ça concerne le lot 3 également. Donc, c'est des réunions qu'on opère pour l'ensemble des lots pour les opérateurs d'infrastructure concernés. Et on peut convenir de réunions de travail à la demande avec les collectivités et les opérateurs d'infrastructure FTTH pour suivre l'avancement des déploiements s'il y avait nécessité. Et je ne remets pas en visibilité, par exemple, les comités de concertation fibre que l'on peut avoir sous l'égide de la préfecture. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un acteur qui était important, ce n'est pas un acteur principal au sens que voilà, ce n'est pas vous qui allez voir l'ensemble de vos administrés pour leur demander de migrer vers la fibre. Hein, ça, c'est bien fait par l'opérateur commercial. Pour autant, vous avez un rôle essentiel. Vous avez déjà un rôle de facilitateur vis-à-vis des opérateurs d'infrastructure qui déploient la fibre. Ça peut vous permettre, enfin, vous avez la possibilité de leur faciliter les permissions de voirie ou l'accompagnement pour ceux qui ont des immeubles. Des fois, il y a des syndics sur lesquels les opérateurs d'infrastructure doivent avoir l'autorisation pour déployer la fibre dans les immeubles et ils ont du mal à les joindre. Donc, si vous pouvez aussi aider, c'est aussi une manière d'être facilitateur. Et un rôle essentiel aussi, c'est la proximité avec vos concitoyens que vous avez. Et comme je le disais en introduction, c'est un projet essentiellement d'information, enfin de communication. Donc, il faut informer au mieux les administrés sur les composants de ce programme de modernisation des réseaux télécoms. Et on va le voir de suite sur les possibilités qui vous sont... voilà, comment dire, les possibilités. Ce que vous avez à faire en termes d'action. Donc, vous avez différentes phases. Je vais les parcourir rapidement, mais vous aurez tous les loisirs de les lire en détail, et notamment de la documentation qui vous sera fournie après cette réunion-là. Mais durant la phase de partage entre les acteurs concernés par l'arrêt du cuivre sur la commune, c'est une phase amont sur laquelle on vous a prévenu du fait que vous étiez éligible au lot 4. Donc ça, c'est déjà... bon, c'est une phase qui est passée, mais ça vous a permis de communiquer effectivement avec l'opérateur d'infrastructure. À l'annonce de la date prévue de l'arrêt du cuivre sur la commune, dès l'annonce de la date prévue de l'arrêt du cuivre, donc ça, c'est à partir d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est à partir du moment où vous avez toutes les informations qui vous ont été communiquées, ça vous permet de commencer à informer vos administrés, pardon. Et pour ce faire, on reviendra tout à l'heure, je vais vous le présenter, c'est juste après, sur le kit de communication qu'on vous met à disposition, justement, pour vous permettre de donner la bonne information auprès de vos administrés. Ce qui se passe, c'est que si jamais un administré n'a pas l'information, et si jamais en parallèle, il est contacté par son opérateur commercial qui, à juste titre, en le cas de l'arrêt du cuivre et du fait que la commune soit embarquée dans un des lots d'arrêt du cuivre, va le contacter pour lui proposer de migrer vers la fibre. Si jamais elle n'est pas informée, elle peut voir ça comme une offre, pas comme une offre, comme une démarche commerciale et être réfractaire à cette démarche-là. Donc, c'est important qu'il ait aussi en parallèle de l'information des opérateurs commerciaux, aussi l'information de la collectivité, qui les rassure sur le fait qu'ils sont bien embarqués sur un projet d'arrêt du cuivre et qu'il est nécessaire de migrer sur des offres fibres et que c'est la raison pour laquelle ils sont sollicités par les opérateurs commerciaux. En préparation de la fermeture commerciale des offres proposées sur le réseau cuivre, on continue à communiquer, on facilite le déploiement de la fibre dans les logements de la commune et on se coordonne avec d'autres acteurs, éventuellement les intercommunalités, départements, préfectures, comme ça a été redit par Mme Gattard. Donc, il y a des acteurs qui sont présents autour du pont et qui sont là aussi pour vous accompagner. Et avant la fermeture technique du cuivre, je convainc les derniers concitoyens de ma commune, encore sur le réseau cuivre, à migrer rapidement sur notre réseau. À ce titre-là, à partir du mois d'octobre 2028, donc fermeture du réseau cuivre, un an avant, on vous enverra le listing, le fichier des prises cuivre encore active sur votre commune. On vous demandera juste de signer un accord de confidentialité
pour éviter que ces fichiers-là soient dans des mains d'opérateurs commerciaux qui seraient très intéressés à aller faire du démarchage ciblé. Donc, ça vous permettra d'avoir la visibilité sur votre commune des logements qui sont encore sur une ligne cuivre active. Ça permettra quoi? Ça vous permettra, par exemple, sur un logement qui est en fait une résidence secondaire, de nous remonter le fait que bon, il n'y a peut-être pas d'urgence et à le migrer sur la fibre, c'est peut-être normal, et peut-être que vous allez aussi avoir cette information comme quoi la personne ne souhaite pas migrer. Donc, il y aura moins d'attention et peut-être qu'on la sortira nous de notre côté, ou notamment au niveau des opérateurs FTTH aussi. On se dira, il n'y a pas de risque sur ce logement-là. Et à contrario, il peut y avoir effectivement des personnes seules qui n'ont pas migré, qui sont passées à côté des communications ou autres, pour laquelle il sera important à ce moment-là d'avoir une action précise vers cette personne pour s'assurer qu'elle puisse migrer vers la fibre ou lui proposer toute autre solution de communication très haut débit pour éviter qu'elle ait la coupure de ses services. Et pour réaliser ces actions, on va vous mettre à disposition un certain nombre de documentations. Alors, il y a beaucoup de liens. Vous avez effectivement des informations qui vous permettent de mieux comprendre la fermeture du réseau cuivre, hein, un guide, pour le guide de l'essentiel à savoir pour les maires sur la fermeture du réseau cuivre. Donc pour ceux qui souhaitent effectivement aller un peu plus dans le détail, vous aurez toutes les informations nécessaires dans ce type d'informations qu'on vous mettra à disposition. Ce qui est important, c'est le kit de communication qui est disponible, alors certes, au travers d'un lien sur le site du ministère de l'Économie. Pour autant, à l'issue de cette réunion-là, moi, je vous enverrai le kit de communication, je vous l'enverrai en pièce jointe pour vous éviter éventuellement de le télécharger. Vous l'aurez directement, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir. À la fin de cette réunion, donc, je vous enverrai le kit de communication, je vous enverrai cette présentation, je vous enverrai aussi l'enregistrement de la réunion que j'aurai faite. Je vous mettrai un lien YouTube pour que vous puissiez la revisualiser et que les absents, bien sûr, puissent en prendre connaissance si besoin. Bon, vous avez d'autres informations, vous avez des sources qui ont été faites notamment. Donc, vous avez différents types. Vous avez l'ARCEP, vous avez le ministre de l'Économie, j'en ai cité tout à l'heure. Vous avez la Fédération française des télécoms aussi également. Enfin voilà, vous avez tout ce qui est nécessaire pour communiquer. Une petite précision sur le kit de communication, c'est un kit de communication qui est neutre, c'est-à-dire qui est dépourvu de tout logo opérateur, que ce soit l'opérateur d'infrastructure de cuivre ou autre, ce qui vous permet de vous l'approprier et de communiquer avec le logo, au nom de la mairie avec. Alors, c'est pas le terme de logo que je cherche, mais je ne le trouve pas. Mais, pardon ? L'écusson ? L'écusson, par exemple, tout à fait. Alors, autorisé, Jérémy Pétriac. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, ou peut-être qu'il s'était déconnecté. Alors, donc ça, c'est l'ensemble des documentations. Alors, on arrive à la fin de la présentation. On va juste, avant de passer à la phase de questions-réponses, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez à l'issue de cette réunion? C'est déjà identifier une personne qui va sur le projet dans votre commune, qui est la personne qui s'assurera de faire la communication, mais qui sera aussi en capacité de faire l'interface avec l'opérateur d'infrastructure si besoin, qu'il soit cuivre ou fibre, et peut-être aussi apporter l'information auprès des administrés. Donc cette information, c'est bien le deuxième point, communiquer sur le projet de fermeture du cuivre, donc via les réseaux sociaux, via les panneaux d'affichage, via la publication d'un article. Donc ça, c'est à vous de gérer. Mais comme je l'ai dit, il est important de ne pas procrastiner, c'est-à-dire qu'au plus vite vos administrés sont au courant, au mieux ça se passera. Les opérateurs commerciaux, ils vont effectivement faire des démarches vers vos administrés. Elles sont de différentes formes. Les deux premières, ce sera du démarchage via des courriers papier, des mails, des appels téléphoniques, mais vous pouvez aussi avoir du porte-à-porte. Vous allez avoir des opérateurs commerciaux, qui vont faire appel à des structures pour faire des démarches à domicile. Sachez qu'au préalable, il faut qu'ils se présentent en mairie, donc il faut être vigilant. Et les opérateurs commerciaux sont vigilants sur le bon déroulé de ce porte-à-porte.
Il peut arriver, effectivement, j'ai eu quelques remontées de porte-à-porte qui étaient mal vécues par les administrés. Donc, il est important que vous soyez bien sûr informés en amont de ces sociétés qui passent. Et il peut y avoir aussi des opérateurs commerciaux qui vont décider de faire un point de vente éphémère sur une journée, via un camion ou un barnum, où vous vous demandez peut-être la mise à disposition d'une salle communale et communiquer chez leurs clients, auprès de leurs clients, pour leur dire tel jour on sera dans telle commune, si vous souhaitez nous rencontrer, venez. Et peut-être qu'ils vous demanderont aussi de communiquer sur vos réseaux sur la présence des opérateurs commerciaux. Donc, on ne peut que vous engager à faciliter aussi les opérations commerciales, qui auront pour effet d'accélérer la migration vers le réseau fibre. Et après, à la demande et selon les besoins, mais ça peut se faire pour une commune, mais c'est peut-être aussi pour plusieurs communes, il y a des forums, des journées portes ouvertes avec la participation des acteurs qui peuvent être organisés. Il y en a eu, alors par exemple, il y a eu la semaine dernière, mais pas dans les Landes, sur les Pyrénées-Atlantiques à Montardon, où le délégant et le délégataire ont organisé une réunion à destination des administrés. Donc, il y a eu une trentaine de personnes qui sont venues. Il y avait 4 opérateurs commerciaux qui étaient présents. Et ça leur a permis de passer de l'information et puis aussi répondre à des questions et puis prendre quelques commandes fibre. Et pour finir, le dernier point, c'est la communication des élus vers les administrés est essentielle pour faire prendre conscience au plus tôt de l'importance de migrer vers une autre technologie afin d'anticiper au mieux la fermeture du réseau cuivre. Même si l'ARCEP sera vigilant à ce que toutes les conditions soient bien réunies pour fermer le réseau cuivre, il est quand même important d'anticiper et de s'assurer qu'il se passera sans encombre. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vais arrêter le partage et je vais vous laisser. Et nous sommes tous à votre écoute, y compris côté opérateur d'infrastructure cuivre, mais aussi l'opérateur d'infrastructure FTTH, aujourd'hui le SIDEC, pour répondre à vos questions. En préambule, Benjamin, nous avons une question de Monsieur Passard. Donc, à savoir, entre la fermeture commerciale au 1er janvier 2026 et la fermeture technique en novembre 2028, assurerez-vous encore la maintenance des poteaux et des lignes cuivre? Alors, des poteaux, oui. Alors, c'est une très bonne question parce qu'il y a la fibre qui passe aussi dessus. Alors, l'infrastructure aérienne de poteaux sur les Landes, ça doit être 265 000 poteaux. Propriété d'Orange, parce qu'il y a aussi des poteaux propriété du SIDEC, puisqu'en tant qu'opérateur d'infrastructure, il déploie aussi des infrastructures pour s'assurer du déploiement de la fibre. Oui, les infrastructures que vous voyez qui sont aériennes seront maintenues, mais aussi les infrastructures souterraines que vous voyez moins, mais qu'on voit aussi souvent dans les centres-villes, dans les bourgs, c'est tout ce qui est fourreau. Donc oui, ces infrastructures sont bien évidemment maintenues. Et si on parle des infrastructures poteaux, bien sûr, il y a des plans préventifs, de prévention aussi, des plans préventifs, où on fait des phases de changement de poteaux sur certaines communes en avance de phase. Et le deuxième point, Christophe, excuse-moi. Le deuxième point, donc une question complémentaire. Je lis la question. Est-ce que Orange... Et des lignes cuivre. Des lignes cuivre, effectivement. Et oui, les lignes cuivre, on maintient encore en 2024, pour avoir un ordre d'idée, c'était au national, c'était 500 millions d'euros pour la maintenance du réseau cuivre. Oui, c'est un coût qui n'est pas neutre, c'est aussi pourquoi on est intéressé par l'arrêté. C'est pour éviter effectivement ce type également de dépenses. Mais oui, les lignes cuivre, on se doit de rendre le service à tout client, quel qu'il soit, et notamment les clients qui sont sur des lignes cuivre, quels que soient leurs opérateurs commerciaux. Le réseau cuivre étant effectivement propriété de l'opérateur Orange, je vous confirme que nous continuerons à maintenir ce réseau cuivre. Et nous le maintiendrons jusqu'à l'arrêt complet et le démontage du réseau cuivre. Merci Benjamin. Question numéro 3 de M. Passard. Est-ce que Orange restera propriétaire des poteaux? Oui, Orange restera propriétaire des poteaux. Vous souhaitiez peut-être investir, vous aviez oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je vous disais, on a 265 000 poteaux sur les Landes. Donc Orange
est un opérateur intégré. Et Orange est aussi, en termes de stratégie, propriétaire de son infrastructure, qui permet effectivement au réseau de télécommunications, pour son propre compte, de le déployer, de tirer les lignes qui vont bien, mais c'est aussi un réseau qui met à disposition des autres opérateurs, tels que les opérateurs que vous avez autour de la table, tels que le SIDEC. Et ça a permis aussi le déploiement de la fibre dans des délais assez rapides, puisqu'il n'y a pas eu d'infrastructure à construire, puisque l'infrastructure cuivre a été les infrastructures, quand on parle d'infrastructure, je parle du génie civil, aérien ou souterrain, ces infrastructures ont été réutilisées pour déployer la fibre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vous apporte, en attendant que quelques questions viennent, mais il est important de se rapprocher vers des opérateurs commerciaux. Sachez qu'il y a des questions qui nous sont remontées. C'est la personne âgée qui fait l'amalgame, entre guillemets, entre la fibre et Internet, qui dit, moi, j'ai pas besoin d'Internet, je n'ai besoin que de téléphonie, donc j'ai pas besoin de migrer, j'ai pas ce besoin-là. Il faut qu'elle comprenne, et c'est toute la communication qu'il faut faire, que la fibre, c'est un support de communication, d'accord? Et que pour ces personnes-là, certains opérateurs proposent des offres de téléphonie, seules. Ça veut dire qu'ils auront le téléphone sur la fibre, mais uniquement le téléphone. Ils n'auront pas d'accès Internet ou d'accès de TV sur la fibre. Ils trouveront des abonnements fixes uniquement sur fibre également. Et le gros avantage, on a des gros soucis là, on a des gros soucis, on commence à avoir quelques problèmes, pas dans les Landes, mais dans les Pyrénées-Atlantiques, de vol de cuivre. Ça évitera aussi que ces personnes âgées reviennent vers la mairie en disant « je n'ai plus de lien, je n'ai plus de service suite à un vol de cuivre », si elles ont émigré vers la fibre. Et le gros avantage de la fibre, c'est que les communications téléphoniques, on ne se rend pas compte, mais seront de bien meilleure qualité pour ces personnes-là. Les personnes âgées, c'est un vrai sujet, donc il faut voir aussi avec les CCAS de vos communes, si en termes de migration, si vous n'avez pas des actions conjointes ou des informations à passer au travers de ce service-là, qui fait un lien essentiel aussi avec vos administrés. Il y a une question qui est en cours de rédaction, je vois. Alors, envisagez-vous de faire une nouvelle communication de ce type après le renouvellement municipal de mars 2026 ? Alors, la communication, le projet va être lancé. Et je pense que c'est pas parce que d'ailleurs, comme toute mairie lance des projets, peut-être que quand ils peuvent potentiellement s'étendre sur plusieurs mandatures ou sur 2 mandatures, et ils n'arrêtent pas la mandature pour les poursuivre sur celle d'après. Enfin, c'est un projet, oui, je vous confirme qu'on va rester en proximité des collectivités, on va continuer à suivre ces projets-là, on se rapprochera des nouveaux élus. Et aussi, encore une fois, on n'est pas les seuls à piloter ce projet-là, ou du moins on le pilote, mais il y a bien sûr les services de la préfecture et du département qui seront aussi vigilants. En cas de casse de poteau, alors, est-ce qu'Orange restera notre interlocuteur? Alors, c'est une très très bonne question, puisque en cas de casse poteau, oui. Nous avons une interface, Christophe l'indiquait tout à l'heure, on a fait un webinaire sur l'utilisation de signal réseau et dommages réseau pour signaler les problèmes sur nos infrastructures réseau. Donc là, je redis, les infrastructures réseau, ces infrastructures aériennes, c'est le poteau, ou souterraine, ou ça peut être des armoires ou autres. Donc, sur les infrastructures, mais si je résume sur la partie juste poteau et souterraine, on va dire que pour les poteaux, en grande partie, c'est la propriété d'Orange. Oui, il faudra s'adresser via cette interface signal réseau, dommage réseau à Orange pour entamer les réparations. Maintenant, il ne vous a pas échappé qu'il y a aussi des infrastructures fibres qui ont été installées. Donc, je vais peut-être laisser le SIDEC répondre si jamais il y a des armoires de rue qui sont ouvertes, qui sont cassées ou autres. Peut-être Géraldine, qui doit avoir un... Pardon. Oui, donc effectivement, on a de toute façon un mainteneur sur le réseau pour les armoires alors ouvertes, il passe pas tous les jours, je ne vous le cache pas, c'est vrai que c'est un vrai problème sur les armoires ouvertes.
laissée ouverte par les techniciens de raccordement, hein, qui sont envoyés par les opérateurs commerciaux. Mais par contre, pour tout ce qui est maintenance, on va dire plutôt classique, ou même maintenance curative en cas de problématiques majeures sur le réseau, on a un mainteneur qui est La Fibre Nouvelle-Aquitaine et qui travaille en collaboration avec Axione, qui est basé à Pau. Donc on a deux bases, on va dire, d'intervention sur le département. Pour le SIDEX, ils partent depuis Pau pour le sud des Landes. Et pour le nord des Landes, ils partent depuis le Lot-et-Garonne, puisqu'il y a une base en Lot-et-Garonne. Et puis, on a une toute petite équipe sur Mont-de-Marsan également, pour faire tout ce qui est maintenance curative en urgence. Voilà. Voilà. Alors, Donc, quand il y a un poteau... Pardon, Géraldine. voilà, tout comme Orange, on a également un site pour déclarer les poteaux qui seraient abîmés, cassés sur la route, et donc qui est sur le site ANATHD. Là, la difficulté, c'est que la majorité des communes qui sont présentes aujourd'hui à cette vidéo ne dépendent pas de nous, mais dépendent de Pixel. On est présent sur quelques franges de certaines communes qui sont présentes là, et donc tout comme Orange, ANATHD, donc je vais parler au nom de Pixel, on a tous des sites pour faire les déclarations de dommages réseau, et donc notamment pour les poteaux. Ce qu'on essaie de mettre en place, nous, côté SIDEC, avec notre exploitant, c'est que si vous faites la déclaration même sur un poteau Orange sur notre site, qu'on puisse remonter à Orange directement cette déclaration-là, plutôt que vous l'ayez à le faire en double. Ça ne fonctionne pas encore. On a fait des tests. Il y a encore des petits bugs. Donc, pour l'instant, on va vous conseiller de faire quand même la déclaration en double si vous avez un doute sur l'appartenance du poteau. Voilà. Alors, mais on essaie si de travailler ces points-là pour avoir un seul point d'entrée et qu'on puisse diffuser après auprès de l'ensemble des tiers. Alors, très bonne, Géraldine, très bonne. Je vais continuer parce que les poteaux, étiquette blanche, étiquette bleue. Étiquette blanche, SIDEC, étiquette bleue, Orange. Après, sur un poteau, quand il tombe, il peut y avoir aussi la fibre et le cuivre. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y aura peut-être encore une double signalisation à faire, puisque quand il y a des soucis au niveau d'un poteau, Orange n'étant pas propriétaire de la ligne fibre, il n'incombe pas à lui, effectivement, de réparer la ligne fibre, mais c'est bien à l'opérateur d'infrastructure de la zone. Donc, il y a cette. Voilà, c'est une très bonne question parce qu'il y a cette double signalisation qui sera sûrement à faire tant qu'on n'aura pas trouvé de moyens homogènes pour les déclarer une seule et même fois. Christophe, je ne sais plus où j'en suis au niveau des questions, je les vois, mais... Alors, déjà, je précise que je vous ai partagé le document qui a servi de support pour les webinaires sur nos ateliers signal et dommages réseau, voilà, auprès des communes des Landes en mars 2025. Donc, vous pouvez le télécharger et le partager, bien évidemment, à d'autres communes qui ne seraient pas présentes aujourd'hui. Et ensuite, nous avons une question 6, Benjamin. Je vois. Comment vont fonctionner les téléalarmes avec la fibre? Merci Christophe. Alors, les téléalarmes vont fonctionner avec la fibre. Si vous voulez, les constructeurs de solutions, les constructeurs, les industries qui mettent à disposition de ces solutions sont bien informés, mais il n'y a pas que les téléalarmes qui doivent évoluer, donc ils sont bien informés et mettent à disposition les équipements nécessaires. Oui, il n'y a pas de contrainte pour qu'une téléalarme fonctionne avec la fibre. Ce n'est pas un sujet. Et je vais aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, si je reprends ma personne âgée qui ne veut que sa téléphonie sur la fibre et qui a un téléalarme, elle récupérera aussi sur ses équipements. Soit c'est natif, c'est-à-dire que c'est déjà prévu pour fonctionner, quel que soit le mode de communication, cuivre ou fibre, soit le mainteneur de ces solutions-là mettra, à mon avis d'ailleurs c'est déjà fait, mettra à disposition l'équipement nécessaire. Mais on n'a pas eu de remontée sur des problématiques de ce type-là. Alors, une autre question. Ah oui, d'accord. Donc, c'est M. Passard. Oui, je vous fais passer, M. Passard, un document sur votre mail. Je confirme, j'arrive pas à ouvrir non plus c'est peut-être le lien que sécurisé vous alors. avez Ok, partagé. bien, écoutez, je demanderai à Benjamin la liste de diffusion de vos mails et puis si ça vous intéresse, voilà, je vous fais passer le document à tous. Merci.
Oui, c'est parce qu'en fait, tu as mis un lien sur notre système d'information interne. D'accord, ok, ouais, ça va chercher. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Donc, Alors, vous ferez passer le document bon, en lien ok, externe. je le fais passer en externe, ouais. Sachez que pour les déclarations sur signal et dommages réseau, d'ailleurs, ça sera mis dans le document, mais on on incite les communes, dans la mesure du possible, à utiliser leur smartphone et notamment à solliciter leurs équipes techniques sur le mode de fonctionnement. C'est juste un lien sur lequel on clique sur le smartphone qui permet de faire le signalement in situ. Donc, avec la géolocalisation, on ne se trompe pas. Et puis, ça permet de prendre des photos aussi directement avec le smartphone, plutôt que de remonter à la secrétaire de mairie. Il y a eu un souci à tel endroit, est-ce que tu peux le saisir? Mais elle n'a pas les photos, elle n'est pas sûre de l'adresse, donc ça peut être compliqué. Un petit focus ou une petite information, pardon, sur les raccordements. On nous remonte certains échecs de raccordement liés à la nécessité d'élaguer. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, entre le moment où on a mis la ligne cuivre et le moment où on doit retirer de la fibre dessus, la végétation a pu pousser et elle ne permet plus, par exemple, l'accès à une nacelle en haut de poteau parce que les branches sont trop grosses. Moi, j'ai encore une photo la semaine dernière d'un propriétaire qui ne veut pas élaguer son chêne. Sur le principe, je le comprends parce qu'il est très beau. Sauf que quand on voit la taille des charpentières, on ne peut pas approcher avec la nacelle. Donc, on ne peut pas raccorder la fibre. Donc là, il y a un vrai sujet. Donc, il y a des besoins de. Voilà, il y a ces sujets-là au niveau des communes. Soyez vigilants sur le bon entretien de la végétation aux abords des lignes télécom. Soyez aussi attentifs au fait que, voilà, quand il y a un échec de raccordement, alors déjà, ça se passe dans la majeure partie des cas, ça se passe très bien. Hein. Il faut être rassuré. On est là et on aborde ce sujet-là parce que quand ça se passe mal, effectivement, on va dire, c'est l'exception qui confirme la règle, mais c'est celle qui irrite et qui est remontée à tout le monde. Effectivement, il peut y avoir des travaux en partie privative. Donc, quand l'opérateur commercial vient, quand il aiguille, il peut peut-être ne pas arriver à aiguiller dans la propriété privée ou c'est une vieille maison ou le fourreau, enfin la ganicété verte que vous avez est cassée. Et ça peut nécessiter quelques travaux. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut s'y prendre assez tôt pour faire des migrations. Peut-être que vous ne savez pas où est votre chambre à l'intérieur du domaine privé, la chambre de raccordement qui est vraiment à l'intérieur. Donc là aussi, il y a des opérateurs commerciaux, certains opérateurs commerciaux qui proposent de localiser l'adduction. Chambre. Voilà, merci. Donc voilà, il peut y avoir un premier échec, mais dans la majeure partie des cas, quand on revient, ça se règle assez simplement. Les cas qu'on a pu voir peut-être dans des logements qui étaient entre guillemets, qui étaient plus ouverts, qui étaient bloqués commercialement, c'est quand sur le domaine public, il peut y avoir du génie civil cassé ou de l'absence de génie civil qui nécessite des travaux un peu plus conséquents, qui sont pilotés par l'opérateur d'infrastructure. Voilà, donc il peut y avoir aussi ça des délais peut-être un peu plus, en fonction des travaux effectués, un peu plus longs. Alors, je vois une question. Question 7, Benjamin. Les opérateurs réseau ont-ils une date limite pour résoudre les derniers problèmes de raccordement? Alors, je vais laisser peut-être le SIDEC répondre. C'est plutôt de leur périmètre. Alors, oui, les opérateurs commerciaux ont des délais normalement pour soit rejeter l'échec, enfin renvoyer l'échec de raccordement auprès de l'opérateur d'infrastructure, donc le SIDEC ou notre exploitant ou Pixel. Cependant, ce qu'on peut constater en fonction des opérateurs commerciaux, tous ne jouent pas le jeu. Et c'est ce qu'on appelle des raccordements gardés en main. Donc, il y a des réunions hebdomadaires avec les opérateurs, que ce soit Orange, SFR, Bouygues, Free, etc., pour justement lister tous ces raccordements gardés en main et comprendre pourquoi ils sont gardés en main. Alors, il y a plusieurs raisons, et Benjamin Dulon en a parlé. Il y a effectivement la première raison, c'est quand il faut faire des travaux en domaine privé. Donc là, c'est tagué travaux en domaine privé. Donc là, c'est à la libre appréciation de l'administré.
Par contre, quand il y a des problématiques sur le domaine public, certains opérateurs commerciaux mettent du temps à nous remonter ce qu'on appelle le compte-rendu de raccordement KO. Et nous, sans ce document-là, on ne peut pas intervenir. Donc, je ne vais pas lister l'opérateur le moins bon élève sur ce sujet-là. Mais c'est une grosse difficulté et on ne peut pas leur imposer de nous envoyer ces éléments-là. Alors l'ARCEP travaille depuis 3 ans, donc l'autorité de régulation travaille depuis 3 ans pour améliorer tout le process et le rendre plus fluide, mais il n'empêche que aller sur un peu moins de 1% de raccordement, on a cette difficulté-là. Après, ça représente que 1% de nos raccordements, hein. Il faut aussi relativiser cette difficulté-là. Autre question, quand un propriétaire refuse l'implantation de poteaux sur son chemin, pénalisant le raccordement de plusieurs maisons à la fibre, que pouvons-nous faire? Alors, ça implique que c'est l'implantation d'un poteau sur un domaine privé. Normalement, on ne fait pas. Donc, je pense que c'est un cas vraiment très particulier. Là, je ne sais pas vous répondre. Il faudrait que vous fassiez parvenir le cas particulier. Après, savoir aussi avec l'opérateur d'infrastructure fibre, savoir s'il n'y a pas un autre cheminement pour accorder une maison. Juste pour Benjamin, pour répondre, c'est Laurent. Alors, c'est pas si particulier que ça. Quand on est souvent confronté à la morcellisation des lignes qui auparavant passaient au droit, et les gens, parfois, et compte tenu de certains voisinages un peu tendus, ou pas, mais refusent désormais que nous venions. Donc, généralement, on compte sur la bonne connaissance du premier magistrat pour arrondir les angles, voire même se rencontrer, essayer de... On vous perd, Laurent. On vous a perdu, Laurent. Solution, mais effectivement, si on n'a pas d'autres... Ah, c'est orange, c'est parce que là, vous m'avez? Est-ce que ça revient? Ouais, là c'est bon. Ça revient? Ah, mais ça, c'est à cause d'Orange. C'est parce que la couverture n'est pas terrible. Bien entendu. Bien entendu. Mais c'est vous qui l'avez cherché, Benjamin. Donc, je reprends. Bon, effectivement, c'est un cas qui existe. On le traite au cas par cas, c'est une évidence. Parfois, on y arrive. D'ailleurs, très souvent, on y arrive en expliquant qu'on ne va pas couper une rangée de pins, qu'on va trouver des plans B d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, du chemin existant. Mais c'est une réalité. Et donc, voilà, si vous avez ce genre de tel ou au SIDEC, faites-nous savoir. Je profite d'avoir encore une couverture digne de ce nom pour revenir sur la propriété des ouvrages, que ce soit les poteaux, que ce soit les fourreaux. Pour vous donner une idée, pour 2025, le SIDEC va faire un chèque de 2,5 millions d'euros pour Orange, qui est notre bailleur. Et on utilise ces infrastructures pour déployer notre propre fibre. Donc voilà. Donc heureusement, on n'a pas eu, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser l'existant. Ça s'appelle une meilleure utilisation de l'argent public. Tout à fait. Merci Laurent pour la précision. Je ne vois pas d'autres questions, Christophe. Non, d'autres questions. Okay. Bon, écoutez, il est... il y a la mairie de Bamako qui est en train d'écrire. Oui, il y a une rédaction en cours. Peut-être attendre. Merci Laurent. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a Patrick Passard qui est aussi en train de rédiger. Il est 17h02, donc on a à peu près... on a tenu le timing. Encore une fois, s'il y a des questions qui n'ont pas été posées, je regrette l'absence de Pixel à cette réunion. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter. Et encore une fois, c'est un projet qui démarre. On est là pour vous accompagner, pas pour vous laisser seul. Et l'objectif de ce projet-là et de suivi de ce projet, c'est surtout pas laisser des personnes sur le bord de la route sans
connectivité à l'ère du numérique. Donc, je vous propose... Je me permets simplement, Benjamin, puisque je vois le regret de l'absence de Pixel. Nous, on vous refait la même communication qu'on peut faire en commission numérique au moment du comité syndical du SIDEC. Si vous avez besoin qu'on revienne en communauté de communes, en bureau des maires, pour vous expliquer, réexpliquer ou prendre en compte des difficultés sur vos communes, votre communauté de communes, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça passe par le SIDEC. Moi, je ferai le lien avec Pixel et on organise, comme on a pu organiser déjà, des réunions d'information. Si jamais cette réunion-là nécessite la présence d'Orange dans le cadre du décommissionnement, vous me le précisez et je pense que Benjamin Dulon se rendra disponible pour venir vous rencontrer en bureau des maires. Il n'y a vraiment aucun problème pour qu'on vienne vous rencontrer. Tout à fait. Bon, écoutez, sur ce, je vous propose qu'on en reste là. Donc, à l'issue de cette réunion-là, je vous enverrai l'ensemble des documents, comme je vous les ai déjà dit. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Un plaisir de vous revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.